Entre-temps, notre invité nous a rejoint ce samedi, c'est Michel Borelli. Merci d'être avec nous. Vous êtes volontaire national à l'association Aide de lutte contre le sida, en charge des questions liées aux populations vulnérables en Afrique. Et il y en a, vous rentrez du Cameroun justement, il y a beaucoup à dire en matière de discrimination là-bas et en matière de populations vulnérables. On pense bien sûr aux homosexuels, d'autant plus que l'homosexualité est un délit dans le pays depuis 1972. Et en plus, on assiste à un durcissement de la pénalisation aujourd'hui. C'est un vrai sujet d'inquiétude. C'est un vrai sujet d'inquiétude parce qu'effectivement, il y a deux volets dans ce durcissement. Il y a une application de la loi actuelle, même si l'article qui est dans le code pénal est un article qui n'est pas issu du législatif, mais de l'ancien président qui a décidé de faire ça en 1972. Et il y a une volonté aussi, parallèlement, de changer ce code pénal pour intégrer un vrai article donc légal, en durcissant la peine, c'est-à-dire passant le maximum de 5 ans à 15 ans d'emprisonnement pour simplement délit d'acte sexuel avec une personne du même sexe. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'où vient ce durcissement de la pénalisation ? Pourquoi cette tendance ? Il y a des faisceaux qui convergent sur à la fois détourner la population des vrais sujets qui pourraient les préoccuper, qui sont nombreux. Le Cameroun est un pays riche avec une population très pauvre. Donc là, c'est effectivement une volonté de détourner, comme on peut le voir dans d'autres pays, y compris le nôtre. Il y a aussi le poids de la religion et des religions qui est quand même considérable, comme beaucoup de pays en Afrique, quelle que soit la religion, que ce soit l'islam ou le christianisme, c'est à peu près la même chose. Et donc du coup, on a cette volonté de trouver des boucs émissaires et de pénaliser, d'incarcérer, de discriminer des hommes qui aiment d'autres hommes ou des femmes qui aiment d'autres femmes. Alors, je crois qu'il y a eu une dizaine d'arrestations cet été. Les homosexuels sont de plus en plus poursuivis, attaqués. Quelles sont les discriminations et les attaques les plus courantes en fait ? Bon, mais c'est souvent de la dénonciation donc, qui viennent de l'entourage, du quartier, du village. Et donc du coup, la gendarmerie se déplace et puis sous prétexte d'un vol, de portable ou quoi que ce soit, on va arrêter. Et puis, on dit, mais en plus... Est-ce qu'il y a une vraie homophobie dans la population ? Il y a une homophobie parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. C'est-à-dire qu'il y a de l'homosexualité, comme de partout. Et à partir du moment où c'est pas visible, ça n'est pas un problème. C'est à partir du moment où on peut en parler, où on en parle, où on peut l'assumer, où là, ça peut causer de véritables problèmes. Et donc, du coup, les jeunes et moins jeunes homosexuels ou lesbiennes se cachent. Se retirent du système de santé, disparaissent petit à petit et risquent d'avoir des problèmes. Et ça, c'est un vrai problème sur la santé publique en général. Quels sont leurs soutiens quand même à ces homosexuels ? Vous, les associations, y en a-t-il d'autres ? Oui, mais nous, c'est important, mais on est hors du pays. Ce qui était vraiment important, c'est d'avoir des soutiens dans le pays, dans la sous-région. Et donc, il y a un certain nombre d'intellectuels, de personnalités. Il y a une avocate de poids qui s'appelle Maître Alice Nkom, qui fait son combat autour de la défense des homosexuels et qui agit ardemment. Et puis, il y a aussi Robert Badinter qui les soutient. Je vous rappelle que le ministre français de la Justice, l'ancien ministre français de la Justice, avait supprimé à l'époque, en 1982, le délit d'homosexualité en France. Je vous propose de l'écouter sur ce sujet. Rien n'autorise un État à pénaliser le comportement sexuel qui relève de la vie privée dès l'instant où celui-ci s'exerce dans des lieux privés, dès l'instant où celui-ci s'exerce avec le consentement réciproque des partenaires. Il n'y a pas d'État qui soit là à surveiller le comportement amoureux, privé, d'êtres humains adultes. C'est une négation de principe fondamental de la libre disposition par tout être humain de son corps. Là s'arrête le pouvoir de l'État dans la mesure où il n'y a ni violence ni atteinte à des mineurs. Donc c'est l'article lui-même, le fondement de la répression qu'il faut dénoncer. Pas entrer dans les détails, savoir si les faits sont prouvés ou pas, il ne devrait pas être pénalisé.
Des propos recueillis par Damien Coquet, votre réaction, ces propos de Robert Badinter? Évidemment, ça fait complètement écho, et c'est évidemment ce que nous pensons, mais c'est aussi, je dois le dire, les propos, à peu près des propos qu'a tenus Paul Biya en 2006 à la jeunesse, à la fête de la jeunesse, en disant que la vie privée était sacrée et qu'on ne devait pas colporter tel ou tel élément de vie. Après, alors justement, quelle est la position de Paul Biya? Je pense qu'il n'a pas de position personnelle et qu'il laisse faire un vice-premier ministre, ministre de la Justice, qui, semble-t-il, est très homophobe. Et donc, du coup, mais le président de la République ne s'est pas positionné ouvertement, plutôt dans le sens de ce que vient de dire M. Badinter, en disant ceci appartient à la vie privée et la vie privée est sacrée. C'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce qu'on en a parlé pendant cette campagne électorale quand même? Très peu. Peu. D'abord parce que on ne sentait pas à la campagne électorale. Moi, je suis passé une semaine et on a, à part voir un petit peu des affiches effectivement de Paul Biya, essentiellement seulement des affiches de Paul Biya. Et puis le dernier jour, un peu quelques autres candidats qui parlaient, mais ne parlaient pas du tout d'homosexualité ou même de santé d'ailleurs. Alors vous le disiez justement, qui dit discrimination dit à terme aussi danger pour la santé? Ah oui, je crois qu'il y a un lien très, très évident et direct entre pénalisation, discrimination, contamination. Je vous le disais tout à l'heure, les personnes qui sont pénalisées vont se cacher, donc vont se soustraire à l'organisation générale de la santé, des dépistages, et donc ont plus de difficultés à mettre en place des moyens de prévention. Donc peuvent se contaminer. Par ailleurs, comme il faut aussi faire comme la majorité hétérosexuelle, donc on a des rapports hétérosexuels, on a une petite copine, on peut éventuellement se marier, tout en ayant parallèlement des amants, d'autres relations avec d'autres hommes. Et donc du coup, ceci a un impact immédiat et direct sur la population générale. Donc pénaliser, c'est commettre quasiment un crime contre sa population. Ça veut dire contaminer à terme. C'est contaminer la totalité de la population. Est-ce qu'on a vu une hausse des contaminations? Alors, il est clair qu'il y a un parallèle entre les pays où il y a une pénalisation, avec la séroprévalence dans les groupes homosexuels, et forcément une séroprévalence plus élevée. Donc, le Cameroun a une séroprévalence générale de 5% par rapport à la France qui est en dessous de 1. Merci beaucoup, Michel Bourelli.